Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. C'est un live très dense que nous vous proposons aujourd'hui avec énormément de conseils pratiques. Alors n'hésitez pas, prenez un stylo, vous aurez de quoi noter. Il y aura énormément de choses à retenir et à mettre en application. Car aujourd'hui, nous allons parler de vente. Et nous allons en parler avec des esthéticiennes qui étaient timides, à qui on disait qu'elles étaient nulles. Alors forcément, dans ces conditions, elles ne peuvent pas aimer la vente. Et ça vous le savez, la vente en institut, c'est essentiel pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est votre travail. Votre cliente vient en institut pour obtenir un résultat, que ce soit de la détente, sur l'anti-âge ou moins de poils. Mais clairement, il y aura un avant et un après sa visite chez vous. Et vraiment, gardez ça en tête. Votre cliente, elle n'attend que ça, avoir des conseils, avoir les bonnes informations d'une professionnelle experte, vous. Et la deuxième bonne raison, c'est que la vente en institut, c'est le nerf de la guerre. Vraiment, c'est ce qui va donner un souffle, un nouveau souffle à votre institut et vraiment le faire passer dans une toute autre dimension. Alors, on arrête avec toutes les excuses. Je suis nulle en vente, c'est pas mon boulot, la cliente, elle veut pas acheter, elle a déjà tout chez elle, elle écoute les conseils de ses dermatos et ci et ça. Parce que vous allez voir que même si vous partez de très, très, très loin en vente, vous pouvez aller tout aussi loin de l'autre côté. La preuve avec nos invités du jour. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, Claudia Vieira Pinto, elle était salariée avant d'ouvrir l'Institut Les Pierres Dorées près de Lyon. Elle a 3 cabines et travaille avec Biologique Recherche. Son concept, c'est le traitement et la transformation de la peau, du visage et du corps. Claudia a cet institut depuis 3 ans. Au départ, lorsqu'elle a commencé, elle était seule. Elle a embauché 4 personnes en 1 an et demi et pas une cliente ne quitte son institut sans avoir acheté un produit. À ses côtés, Tiffaine Modeste, qui a créé Expertise Spa Bien-être en 2015. Diplômée d'esthétique, cela fait plus de 15 ans maintenant qu'elle est dans cet univers et qu'elle accompagne au quotidien les spa managers, les gérants beauté et leurs équipes à développer la rentabilité, le management d'équipe, la stratégie marketing et les ventes. Tiffaine écrit très régulièrement dans les nouvelles esthétiques. Elle est également présente lors de tous les événements, que ce soit le congrès ou les workshops. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Julia Salin, qui est formatrice pour Expertise Spa Bien-être. Elle est esthéticienne, elle a travaillé dans de nombreux spas saisonniers, que ce soit en cabine ou à la réception. Elle a aussi dirigé avec succès la Thalasso de Concarneau. Grâce à elle, la Thalasso a battu des records de vente et le tout dans une très belle ambiance. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Nous y répondrons petit à petit. Alors, première question pour vous, Tiffaine. Est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre 50% de vente ? Alors, c'est possible pour tout le monde, effectivement, et dès le moment où, en revanche, on va développer une culture et un état d'esprit qui est vraiment centré sur le service et dans la relation client. Alors, bien sûr, on ne va pas passer de 0 à 50% du jour au lendemain, mais voilà, on ne va pas vendre du rêve non plus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on instaure dans le temps, de travailler de façon pérenne, mais toujours au service de ce parcours client. Alors, Julia, vous qui êtes en charge de la formation pour Expertise Spa Bien-être, pourquoi est-ce que les esthéticiennes n'aiment pas vendre ? Alors, les esthéticiennes, en fait, elles n'aiment pas vendre parce qu'elles ne savent pas comment faire et elles ne sont souvent pas accompagnées pour y arriver. C'est vraiment quelque chose de désagréable pour elles. Elles le font, mais elles ne comprennent pas réellement pourquoi. D'accord. On entend souvent, Tiffaine, je suis nulle en vente et puis c'est pas pour mon métier. Voilà, moi je fais des soins et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, en fait, si on s'arrête justement simplement aux techniques de vente dont on entend parler à l'école, etc., et qu'on n'a pas cette dimension professionnelle de conseils et de recommandations qui font partie de ce service client et qui font partie intégrante de la réalisation des soins, finalement, on n'a pas de valeur ajoutée concrète.
D'accord. Julia, quelle est la principale erreur que vous rencontrez par rapport à la vente et aux esthéticiennes que vous formez? Souvent, c'est qu'il n'y a pas de suivi. En fait, on fait une formation. Une fois que la formation est terminée, il ne se passe plus rien. On attend un miracle de cette formation. On croit qu'il y a des stratégies, des phrases miracles qui vont faire vendre. En fait, la phase miracle, elle n'existe pas. Pour vendre, c'est vraiment un parcours client à étudier. C'est un plan de management des ventes sur l'année. C'est vraiment du quotidien, la vente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire comprendre aux managers. D'accord. Alors, on va revenir point par point sur ce qu'est le parcours client et comment ça peut vendre. Avant, on va s'intéresser à votre parcours, Julia, car malheureusement, il ressemble à celui de beaucoup d'esthéticiennes. Comment est-ce que vous avez débuté en esthétique? Alors, j'ai commencé avec la pire manager du monde, le dragon que beaucoup d'entre nous ont rencontré. Il fallait vendre, mais nous n'avions pas de formation. Il n'y avait aucun accompagnement sur le parcours client. On enchaînait les soins toute la journée sans pause. D'accord. Mais cette expérience, même si elle a été particulièrement pénible, elle vous est utile aujourd'hui? Elle m'est très utile en termes d'exemple sur plein de choses pendant les formations. En début de carrière, c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut dégoûter. Comment on peut vendre des produits qu'on ne connaît pas, c'est quasi impossible, on s'en rend compte aujourd'hui. La tactique de la spa manager à l'époque, c'était vraiment la persécution, ce dragon. On n'avait pas de connaissance des marques. On ne savait pas pourquoi on travaillait d'ailleurs avec telle ou telle marque, pourquoi on avait choisi ces produits pour telle ou telle prestation. C'était vraiment, on partait de rien. On nous disait juste, vous êtes des mauvaises vendeuses. D'accord. Mais alors, comment dans ces conditions, est-ce que vous avez pris conscience de l'importance de la vente, de l'importance du parcours client? Le début de tout ça, je dirais que c'est lorsque j'ai obtenu un poste en réception que j'ai vraiment pris conscience de tout l'intérêt de ce parcours client, de tout ce qu'il y avait autour du soin, avant, après, et tout ce qu'on pouvait mettre en place qui n'existait pas forcément avant. Et c'est là que j'ai commencé à grandir vraiment dans ma carrière. J'ai refait de la cabine après mon expérience en réception. Et dès lors, c'était totalement différent en termes de prise en charge client. D'accord. Alors, c'est parti. On va étudier point par point le parcours client. Alors, le parcours client, ça commence avant même l'arrivée du client, Tiffaine. Complètement. Et il y a un chantier phénoménal, en fait, au niveau de cette prise en charge avant l'arrivée du client. C'est vraiment sur la partie réservation. Si on se concentre uniquement sur cette réservation, et ce, même si la réservation se fait en ligne d'ailleurs, parce qu'on fait très régulièrement des appels mystères pour des clientes, et on se rend compte en fait que la réservation et la prise en charge lors de la réservation, elles ne sont absolument pas optimisées. D'accord. Quand vous téléphonez, concrètement, il se passe quoi? En fait, on est plus dans le principe de je réponds au téléphone, je fais un peu de secrétariat à placer des rendez-vous sur un planning. Il faut vite que je raccroche parce que je dois retourner soit à mes soins, je dois retourner à mes occupations, alors qu'en fait, la vente est tellement importante parce qu'elle commence dès la prise de rendez-vous. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut optimiser le parcours client et les ventes lors d'une prise de rendez-vous par téléphone? Alors, quand on appelle pour prendre rendez-vous, dans 80% des cas, on va demander à la cliente quand est-ce que vous êtes disponible, de quels soins vous souhaitez profiter. Sauf qu'en fait, on oublie que la cliente, elle sait pas forcément ce qui lui correspond. On oublie qu'elle sait peut-être pas forcément lire une carte de soins. Bien souvent, on présume qu'elle sait lire et qu'elle a choisi auparavant, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, si lors de cette réservation, on utilise vraiment des outils de vente qui s'appellent l'upselling, le cross-selling, on sera davantage en capacité de proposer plus, de remplir notre planning et par exemple de passer sur un soin visage de 90 minutes parce qu'on l'a bien présenté au téléphone au lieu de prendre juste une réservation de soins de 50 minutes. Et c'est simplement en optimisant cette prise en charge et en effectuant ce mini diagnostic au moment de la réservation en fait. D'accord, donc ça c'est pour la réservation par téléphone. Maintenant, le problème c'est que la réservation en ligne se développe de plus en plus. Est-ce que là,
on peut faire quelque chose malgré tout? Complètement. Alors, moi, je trouve quand même que la réservation en ligne est toujours un avantage et il faut vraiment le développer. C'est simplement le retravailler dans son parcours client. Lorsque vous constatez que vous avez des trous, notamment dans votre planning, que vous avez des clients qui ont réservé en ligne, eh bien, en fait, vous pouvez rappeler ces clientes, leur confirmer qu'on a bien noté et bien enregistré leur réservation pour leur proposer justement davantage. Et en général, pour les centres qui utilisent cette technique de rappel sur la réservation en ligne, on arrive à un taux de transformation de 30% supplémentaire sur ces propositions. D'accord, mais on dit quoi exactement? Parce que la cliente qui a réservé en ligne, elle ne s'attend pas forcément à être rappelée en plus. Complètement. Alors, si par exemple, c'est une cliente qui a réservé pour une épilation, on la rappelle et on peut lui proposer, je vous appelle pour vous confirmer votre réservation pour votre épilation, tel jour à telle heure. Et je vois d'ailleurs que juste après vous, j'ai une disponibilité et je peux vous proposer de rester avec nous 30 minutes de plus si vous avez envie de profiter d'un massage drainant pour les jambes, par exemple. Donc là, la proposition qu'on fait, c'est vraiment un soin qui va être cohérent avec la réservation précédente, mais qui va aussi permettre de faire découvrir des opportunités à cette cliente. D'accord. Donc là, on a vu toute la phase de réservation. Maintenant, la cliente est arrivée. Donc, pendant la visite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence par faire remplir une fiche à la cliente. Là, quand on travaille vraiment de l'optimisation, c'est vraiment important, notamment pour les clientes qui viennent pour la première fois, puisque dans cette fiche, je vais pouvoir utiliser ça pour amorcer le diagnostic. Ça va me faire gagner un temps précieux en cabine parce que tout le monde nous dit qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de vendre. Mais en fait, le fait de remplir cette fiche, notamment, je gagne du temps, mais je vais aussi garantir de me qualifier mon fichier client. Parce que cet outil-là va me servir justement pour les différentes étapes et notamment après la visite. D'accord. Vous dites que la fiche client, c'est une étape clé pendant la visite. Quelles sont les autres étapes clés pendant la visite? Alors, il y a vraiment deux choses sur cette étape pendant la visite qui sont absolument clés. Et dans la majorité des visites mystères que je fais, c'est là où la vente en fait pêche. Lors de la visite, on a notamment cette phase de diagnostic. Et cette phase de diagnostic est absolument cruciale parce que bien souvent, on pense qu'on a fait un diagnostic alors que dans la réalité, ça n'a pas vraiment été le cas. On n'a pas vraiment creusé. Le diagnostic qui est fait, en général, je prends l'exemple du massage, bien souvent, on va demander quel type de pression le client recherche et sur quelle zone il va vouloir qu'on travaille, à quel rythme, effectivement, s'il préfère quelque chose de plus dynamique, etc. Et voilà, on appelle ça un diagnostic. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que derrière, on n'a pas d'informations pour faire de la vente. Le diagnostic, ça doit vraiment être approfondi, car c'est ce diagnostic-là qui va en fait vous donner des pistes pour proposer les bons produits ou les bons soins qui vont se compléter. Et donc voilà, quand je fais une présentation de produit après un massage, si j'ai pas fait un bon diagnostic, j'arrive, je vais devoir présenter des produits, ça ne sera pas forcément pertinent et c'est là où je vais avoir peur que la cliente me dise non. D'accord, mais alors là, grosse question, comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic avant un massage et quelles questions on pose? Alors, il y a une question qui est à poser, si vous voulez la noter aussi pour celles qui nous écoutent, c'est vraiment quel résultat souhaitez-vous obtenir après votre séance? On repart de « vous me dites que vous voulez vous reposer, est-ce que c'est parce que vous vous sentez fatigué ?» Et je vais creuser ensuite avec d'autres questions, en fonction des réponses bien sûr, pour essayer vraiment de comprendre pourquoi mon client veut se faire masser, pourquoi il vient aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt pour de l'anti-stress? Est-ce que c'est plutôt pour de la fatigue ou juste pour faire une pause dans son quotidien? Et pour ensuite, après le massage, lui faire les recommandations qui lui correspondent vraiment. D'accord. On va s'intéresser maintenant à Claudia. Claudia, grâce au parcours client, il n'y a pas un client qui sorte de votre institut sans un produit, sachant que vous travaillez avec Biologique Recherche et que la moyenne des prix est aux alentours de 120 € et que vous êtes dans un village de 2500 personnes. C'est quoi la différence de votre prise en charge
que vous arriviez à un tel miracle presque? Et du coup, chez moi, la réelle différence, c'est justement ce que Tiffany expliquait, c'est le diagnostic complet avant chaque soin. Suite à plusieurs formations avec Tiffany, j'ai vraiment compris l'importance de l'intégrer avant chacune de nos prestations pour pouvoir répondre réellement aux besoins de notre clientèle. J'ai donc formé et continue régulièrement de former mon équipe à faire des diagnostics complets et personnalisés avant chaque soin, que ce soit un massage, une épilation, une beauté des mains ou toute autre prestation. Et c'est vraiment grâce à cette étape clé que mon équipe réussit à atteindre leur objectif de vente aujourd'hui. D'accord. Mais concrètement, comment est-ce que le diagnostic peut aboutir à une vente? Le diagnostic nous permet vraiment de connaître la cliente à 100%. Et du coup, ça amène à des petits détails qui changent tout et qui font la différence de notre prise en charge. Quand une cliente revient, par exemple, pour la 2e fois en soins visage, on va lui poser des questions comme est-ce que votre produit vous convient toujours? Comment va votre peau depuis la dernière fois? Et c'est vrai que la cliente chez nous n'est pas un numéro, il y a vraiment un suivi particulier. Ce que j'explique et répète souvent à mes collaboratrices, c'est que la cliente, lorsqu'elle vient avec sa problématique de peau, il faut absolument qu'on l'aide à se débarrasser de cette problématique. Et forcément, ça entraîne un suivi extrêmement complet. Et c'est ce qui fait que la cliente se sent prise en charge réellement. Elle comprend en fait qu'on est vraiment intéressé par son problème de peau et qu'on veut lui apporter des solutions. Du coup, ça aboutit très facilement à la vente de produits. Logique. Donc, Tiffany, on reprend notre parcours client. Donc là, on en est dans la phase où le client est sur place, dans l'institut ou le spa. La première étape importante, c'est le diagnostic. Quelle est la deuxième étape clé? Il y a une deuxième phase qui est très importante justement lors de la visite, c'est ce qu'on appelle nous le bilan post-soin. En fait, c'est qu'une fois que le soin est terminé, ça correspond à peu près à l'étape de réveil, et donc à ce moment-là, soit la cliente s'en va et elle va directement avec la praticienne à la réception, ou soit on voit une praticienne qui revient avec un plateau sur lequel il y a des produits, et là en fait on a vraiment une phrase d'amorce que nous avons appelée le bilan post-soin, qui va être de reprendre en fait les éléments de départ et d'amorcer l'avance. Donc c'est comment par exemple vous sentez-vous à présent que le soin est terminé, et je vais raccrocher la vente en disant par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport à ce que j'ai observé ou ressenti pendant votre soin, voici ce que je vous recommande. Et ça, en fait, ce bilan post-soin est valable pour toutes les prestations. D'accord. On a une question. Est-ce qu'il y a un modèle de diagnostic? Est-ce que ça, Tiffany, Julia, c'est quelque chose que vous avez enseigné à Claudia, par exemple? Alors peut-être Claudia, je vais te laisser répondre si tu veux. Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de… Alors, il y a un modèle type parce que justement, il y a toutes les questions que Tiffany vient de vous citer. C'est le début en fait de notre diagnostic. Après, c'est vrai que moi, j'ai vraiment spécialisé le centre dans le traitement de peau. Donc, il y a beaucoup de formations derrière qui permettent vraiment justement de faire du sur-mesure. Mais je pense que c'est vraiment important de cibler en fonction du concept de chaque centre, en fait. D'accord. En revanche, Julia, est-ce qu'il y a des mots rédhibitoires où vraiment on se tire une balle dans le pied par rapport à la vente? Tous les mots négatifs qu'on utilise facilement sans s'en rendre compte, comme mais, par contre, au lieu de valoriser un produit, on va dévaloriser l'autre. Et pour le client, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Il y a aussi tous les mots bateaux. Je vais vous faire un bon soin. Oh, ça, c'est vraiment un bon produit. On va vous détendre. Tous ces mots-là qui veulent tout dire, en fait, et rien dire, et qui sont surtout tout sauf concrets pour le client. D'accord. Alors là, on a vu avant la visite avec la réservation par téléphone et en ligne, sur site, avec le diagnostic en début de soin et à la fin du soin. Ça y est, le client est parti. Le parcours client est terminé ou pas? Absolument pas. L'histoire continue. Enfin, souvent, c'est cette partie qui est un peu oubliée. Il ne s'agit pas d'attendre que le client revienne un jour par lui-même tout seul. Il y a vraiment tout un tas d'outils à mettre en place dans cette étape de suivi client. Donc, bien sûr, ça va dépendre de la taille de la structure. Mais par exemple, vous pouvez vous équiper d'un système d'email automatique
ou utiliser un fichier client à côté avec des outils d'automatisation pour vraiment garder le contact. Ça peut se faire sous différents moyens techniques. Mais ça passe aussi par une communication sur les réseaux parce que c'est aussi comme ça, on a la chance de pouvoir garder le contact. Et si, par exemple, vous n'avez pas tous ces outils digitaux, que vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, rien ne vaut l'appel téléphonique de suivi. On peut, par exemple, programmer des créneaux de suivi client ou de relance client et, par exemple, se concentrer à rappeler les clients qui ont acheté un produit et puis je vais les appeler pour savoir comment leur peau a évolué quelques jours après, qu'est-ce qu'ils pensent des produits, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'ils savent l'appliquer. D'accord. Quel est l'objectif de cet appel? Alors, l'objectif vraiment de cet appel, qu'on appelle nous le suivi, c'est vraiment de se rappeler simplement à leurs bons souvenirs et de rebooker si le client n'a pas réservé, n'a pas réservé avant de repartir. C'est vraiment cet appel qui permet d'avoir un suivi parce que combien de fois est-ce qu'on appelle les clients après le soin? Moi, ça m'est arrivé une fois, mais c'est assez rare en fait. Oui. Le parcours client, là, tout ce qu'on a énuméré, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important qui est au cœur de toutes vos formations? Oui, on concentre effectivement beaucoup de force et d'énergie autour du parcours client parce que c'est vraiment le fil conducteur de toutes les formations. Le parcours client, c'est ce qui va permettre de retranscrire l'histoire que le centre se propose de mettre en place au travers de son marketing, etc. C'est vraiment le positionnement en différenciant et c'est ce qu'on va communiquer qui est vraiment retranscrit sur le terrain au travers de ce parcours client. En fait, c'est vraiment la puissance d'une stratégie de vente centrée autour de ce parcours client qui va nous permettre d'analyser surtout tous les points où on perd la vente. Parce que si on se concentre uniquement sur les techniques de vente en cabine, on a loupé à 80 à 90% de la vente. D'accord. Et à travers toutes les enquêtes en fait que l'on mène, on a énormément de clientes qui sont étonnées de réaliser qu'elles ont perdu la vente sur un moment de détail dans leur parcours client. D'accord. Alors, on a des questions. Le diagnostic est-il fait même lors d'une épilation ou uniquement pour les soins visage ou corps? Donc, on l'a vu, il est fait pour tous les soins, même pour une pose de vernis. Complètement. C'est-à-dire qu'on a même… Diagnostic. Oui, allez-y, vous avez même… On a même créé, justement, comme le disait Claudia, on part d'une trame de questionnaire par type de prestation. Et ensuite, en fonction du centre, on invitera les clientes à l'agrémenter en fonction de leur spécialité. Si on est spécialiste de l'épilation, on se fait un magnifique questionnaire diagnostic épilation. Pareil pour les ongles. Et bien souvent, c'est sur ce type de prestation où on se dit, on ne peut pas faire de diagnostic, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Alors, donc là, au sujet de l'appel téléphonique après le soin, elles ne sont pas d'accord, là, les esthéticiennes. Alors, Emeline, elle dit comment être sûre de ne pas déranger les clientes quand on les rappelle? Quelle est votre solution par rapport à ça? Alors, je vous ai parlé de l'appel téléphonique. Il y a aussi l'exemple, si vous préférez envoyer un SMS, vous pouvez très bien envoyer ce système de suivi par SMS. Là, l'idée, c'est pas, encore une fois, si on se met nous-mêmes des barrières avant de tester, on va pas pouvoir se rendre compte qu'au final, les clientes, elles reçoivent très peu d'appels juste pour prendre de vos nouvelles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, je vous ai vendu des produits, mais je m'intéresse vraiment à si vous les utilisez et s'ils vous conviennent. Donc, c'est simplement pour vraiment renforcer cette relation client. Si la cliente n'est pas disponible, de toute façon, elle ne va pas décrocher. Vous lui laissez le message et puis vous verrez ce qui se passe. D'accord. Alors, Céline, je ne me vois pas les rappeler. Il faut tester. Oui, c'est bien si on ne teste pas. Et alors, Amélie, alors là, c'est un petit peu différent. Et si la cliente nous dit qu'elle peut trouver le produit moins cher sur Internet? Il faut bien sélectionner ses… Vas-y, Claudia, pardon. Non, j'aurais répondu instinctivement, il faut bien sélectionner ses partenaires. Exactement, exactement. Donc justement, on va revenir vers vous, Claudia. Avant, on va s'intéresser à Julia et essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance de la vente. Donc, on vous a quitté, vous étiez avec une manager, entre guillemets,
plutôt un dragon tortionnaire qui vous répétait « Mais vends, qu'est-ce que t'es nul ?» Voilà, sympa. Donc, en gros, c'est quoi le déclic? Donc, heureusement, j'ai eu d'autres expériences à la suite de ce dragon. Et lors d'une de ces expériences en saison, j'ai eu une excellente manager. On a eu déjà une vraie formation marque avant de commencer la saison. On a essayé de nous retirer les barrières aussi que l'on peut avoir par rapport à vendre une marque chère, puisqu'on travaillait avec une marque avec des produits plutôt haut de gamme. Et ça a été vraiment un des premiers déclics par rapport à la vente, ne pas se mettre à la place du porte-monnaie du client. Donc ça, c'était vraiment le gros du gros. Tout le long de la saison, la manager nous a boosté, elle nous a conseillé. Ça a été une révélation en termes de vente. Il y avait des produits qui allaient jusqu'à 500 €. Alors qu'auparavant, on pensait toutes être nul en vente. On est les premières à se dire « je ne sais pas vendre ». Là, on arrivait désormais à vendre des produits à 500 €. En fait, c'est vraiment dans notre tête comment on se conditionne, comment on prépare nos rendez-vous finalement. D'accord. Claudia, vous voyez les effets de votre parcours client lorsque vous l'expliquez à vos collaboratrices? Oui, complètement. J'ai ma dernière collaboratrice qui est arrivée début mars et qui n'a pas encore été formée à notre marque Biologique Recherche. Donc, elle vend exclusivement des produits épilodermes et manucuristes et elle est déjà à 20% de vente. Je réalise en fait à chaque arrivée d'une nouvelle recrue une semaine d'intégration durant laquelle je prends le temps d'expliquer l'importance de notre parcours client et notre façon de travailler avec le diagnostic. Cet outil de management me permet en fait d'obtenir rapidement des résultats sur les ventes. Je pense du coup que ce qui est important, c'est vraiment le management autour du parcours client qui est primordial en tant que gérante si on veut rapidement voir les effets sur nos collaboratrices. D'accord. On l'a vu aussi avec Stéphane. C'est ce qui l'a fait performer. Question par rapport au diagnostic. Est-ce que vous vous mettez en cabine avec elle, vous le remplissez avec elle en cabine ou vous la laissez toute seule à l'accueil? Alors, Julia, c'est pour moi la question. Julia. Oui. Stéphanie, moi, en fait, ça dépend des centres, ça dépend si on a de l'espace ou pas, mais nous, on a vraiment un espace réservé pour les diagnostics. Et ensuite, on emmène la cliente en cabine. Mais parfois, du coup, vu que j'ai 4 employés, quand on est toutes au centre, on le fait directement dans la cabine avec la cliente. D'accord. Donc là, vous parlez d'un problème de place. Il y a quelqu'un qui met en avant un problème de temps. Pour gagner du temps, est-ce qu'il faut laisser la cliente le faire tranquille à l'accueil et après, en cabine, on débriefe par rapport à ce qu'elle a dit. Comment est-ce que vous procédez? Alors, moi, en fait, mes temps de prestation sont calculés avec le temps de diagnostic. Donc, forcément, le prix aussi. Mais alors, parfois, on fait remplir le recto, par exemple, de la feuille où c'est juste les coordonnées, etc. Et ensuite, on prend le temps avec la cliente, mais ça fait partie de notre temps de soin. Donc, si le soin dure 1 heure, on rajoute 30 minutes pour le diagnostic. Donc, le soin au total dure 1h30. D'accord, ok. Quel résultat, Tiffaine, on peut espérer avec toutes ces actions? Alors, vraiment, si les centres font ce double travail d'optimisation du parcours client, avec ce qu'on a vu sur la réservation, sur l'optimisation du planning, on a déjà quasiment 30 à 50% de taux d'occupation et de rendez-vous en plus. D'accord, ok. Concrètement, vous, Claudia, quels ont été vos résultats après la formation? Sachant que vous avez au départ ouvert seul dans un village de 2500 personnes. C'est ça. Lorsque j'ai créé mon centre il y a 3 ans, j'étais seule du coup et je réalisais entre 20 et 25% de ventes. Et aujourd'hui, je suis entre 45 et 50% de mon chiffre d'affaires mensuel avec 4 employés. En 1 an et demi, mon centre a été propulsé grâce à la formation parcours client de Tiffaine. D'accord. Donc déjà, 20-25% de ventes, c'était déjà très bien. Vous avez voulu aller encore plus haut, jusqu'à 50%. Vous avez un rêve secret, des objectifs? Alors, je suis quelqu'un qui adore le challenge et j'ai toujours ce besoin d'évoluer en fait et de me remettre en question. Mais par rapport à la vente, je dirais que mon rêve secret serait d'arriver à obtenir 60-70% de ventes dans mon centre.
Ma prochaine étape est bien évidemment de suivre l'évolution de mon parcours client actuel et surtout d'être reconnue dans ma région en tant que centre référent dans le traitement et transformation de la peau. D'accord. Question à propos du diagnostic. Lorsque votre cliente vient régulièrement chez vous, à chaque fois, vous lui refaites un diagnostic? Alors, je réponds. Du coup, c'est ce que j'expliquais en fait tout à l'heure, c'est qu'on fait vraiment le gros diagnostic pendant à peu près 45 minutes au début, en fait, quand on ne connaît pas la cliente. Et après, en entretien, on va reposer à peu près 5-6 questions qui vont permettre justement de toujours cibler les problématiques, mais on ne refait pas le diagnostic complet. On va le refaire, par exemple, tous les 3 mois, mais pas à chaque fois qu'elle revient. D'accord. Julia, après votre belle expérience au Club Med, vous avez eu une autre belle expérience en thalasso. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, je suis allée en Bretagne. Je suis retournée en Bretagne pour faire l'ouverture de la Thalasso Concarneau. Je collaborais alors avec Talgo. J'ai commencé en tant que réceptionniste, puis j'ai vite évolué en responsable de réception et ensuite la direction de la Thalasso. Donc, mon objectif vraiment tout au long de ces différentes missions, c'était vraiment d'améliorer ce fameux parcours client dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement en tant que directrice? Tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je n'avais pas eu avant. Donc, tout ce qui m'avait manqué, vraiment un accompagnement, une connaissance des produits pour les esthéticiennes, pour les réceptionnistes, un coaching quotidien et bienveillant. J'avais vraiment cette réflexion de tout mettre en place pour que tout soit le plus simple possible pour toutes les équipes. Et c'est vraiment des grosses équipes avec une vingtaine d'esthéticiennes jusqu'à 5-6 réceptionnistes. Donc, un gros travail. D'accord. Et pour quel résultat? On a travaillé vraiment sur cet accompagnement, ce qui a déclenché un déclic. En fait, les esthéticiennes, souvent, ce qu'elles aiment, c'est chouchouter leurs clients. Et quand elles comprennent que ce que le client attend d'elles, c'est aussi des conseils, tout se passe bien. Après, c'est facile. Donc, on est rapidement devenu la Thalasso qui vendait le plus de produits Talgo en plusieurs mois. Non. Énorme. Alors, Tiffaine, en plus de tout ce parcours client, on pourrait se dire, allez, j'ajoute 2-3 promos par-ci, par-là pour que ça cartonne, pour que comme Claudia, j'arrive à 70% de vente tranquille, sauf que là, attention, problème, c'est interdit de faire des promotions avec Tiffaine. Oui, j'ai traumatisé Claudia, mais effectivement, pour toutes les personnes en fait, qui entrent en formation chez nous, je leur dis dès le départ que ça, c'est vraiment non négociable. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un travail d'optimisation qui est vraiment un travail de fourmi. On ne va pas derrière casser la valeur ajoutée, casser l'image de marque avec des promotions, c'est interdit. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'essence même de la marque. Donc, c'est la marque, c'est quand je parle de marque, c'est vraiment le centre en lui-même et ce qui fait la différence et quelles sont les valeurs du centre. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut communiquer pour attirer les clients que vous voulez. Car si on communique que avec des offres promotionnelles, des remises en pourcentage, en fait, on va attirer que des clients bons plans qui sont là pour acheter un prix. D'accord. Qu'est-ce qui attire les clients chez vous, Claudia? Quand j'ai ouvert le centre il y a 3 ans, j'étais comme de nombreuses gérantes. Je voulais tout faire, je voulais proposer le maximum de prestations et je regardais un petit peu les instituts autour de moi pour pouvoir créer ma brochure tarifaire. Et je pensais qu'en fait, en voulant tout faire, ça attirerait le maximum de monde. Et en fait, depuis que je travaille avec Tiffaine, le fait de communiquer sur une seule expertise m'attire 3 fois plus de clientes. Je communique beaucoup plus sur ma spécialité qui est le traitement, l'amélioration et la transformation de la peau. Et je ne communique jamais sur les ongles ou les épilations, par exemple. D'accord. Alors, Julien, on a énormément de témoignages de l'équipe de la Thalasso Concarneau qui dit oui, les ventes plus. Super ambiance grâce à Julien. Donc, bravo pour votre travail. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné par rapport à la vente? De ne pas faire de suppositions, vraiment de ne pas juger les clients par rapport à ce qu'ils veulent dégager. Ce sont vraiment les premières choses, moi, qui m'ont aidée. C'est pas forcément les personnes qui font le plus bling-bling, qui vont dépenser le plus d'argent chez nous.
D'accord. Quel serait votre conseil par rapport à la vente pour toutes les esthéticiennes qui nous écoutent en ce moment? En fait, beaucoup d'entre elles se disent souvent qu'elles n'ont pas le temps ou que c'est la faute des clientes. Ça, on l'entend beaucoup. La cliente ne veut pas. Elle ne veut pas dépenser. Elle ne veut acheter qu'en pharmacie. Elle ne veut pas de mes conseils. Il y a énormément d'excuses et de freins et surtout beaucoup de suppositions. Donc moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est vraiment mettez-vous à la place de votre client. Est-ce que vous, si vous êtes un client, vous avez envie d'acheter chez vous? Qu'est-ce que vous apportez à votre client? Est-ce que si je suis un client, je me demande est-ce que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait que je mette un sérum? J'ai terminé mon soin du visage, mais on me demande de revenir dans un mois. Mais pourquoi? En fait, il y a plein de choses que l'on fait qui sont logiques pour nous, mais en fait, qui ne le sont pas du tout pour les clients. On leur parle comme à des professionnels de l'esthétique, alors que c'est vraiment loin d'être le cas. D'accord. On l'a bien compris, Tiffaine, avec et Julia et Claudia, avec vos formations, vous nous aidez vraiment sur la vente et sur le management des équipes. Mais si je suis une esthéticienne qui travaille seule, est-ce que votre formation me sera utile malgré tout? Alors, en fait, même si on est une esthéticienne qui travaille seule, nos formations, elles sont adaptées dans le sens où ce que l'on va dire à propos surtout du parcours client va s'adapter à n'importe quelle structure. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si vous n'avez pas d'équipe, en fait, vous êtes un chef d'entreprise. Et c'est justement cette réflexion autour de la stratégie commerciale, autour du parcours client, qui est vraiment une stratégie à développer si vous voulez optimiser et être comme Claudia à 50, 60, 70. D'accord. Alors, Claudia, elle était à 25, elle s'est dit, c'est nul, il me faut plus. Du coup, alors que c'est quand même tout à fait honorable et ça ferait rêver bon nombre d'instituts de beauté. Julia, comment ça se passe la vente quand on est déjà à 25%? La formation, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Il y a des esthéticiennes qui passent du coup de ces 20 à 25% et sur d'autres journées qui vont passer donc de 50 à 70%. Il n'y a vraiment pas de limite en termes de vente. D'ailleurs, ça explose vraiment parce qu'on vient travailler sur le détail de ce fameux parcours client, sur la mise en valeur des mots, sur les tournures de phrases. Et sur des équipes qui partent de plus loin, là, on va travailler sur la stratégie plus globale, sur de la prise de conscience de toutes ces étapes du parcours client. C'est une stratégie vraiment sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre encore une fois à avoir des outils magiques qui, pour moi, n'existent pas. D'accord. Claudia, vous et votre équipe, vous êtes formés aux techniques de Tiffaine. Vous faites régulièrement des réunions en interne pour revoir le parcours client. Quels sont les retours de vos esthéticiennes à ce sujet? Mes 2 premières collaboratrices étaient dans des instituts où elles ne vendaient pas beaucoup de produits, voire rien du tout. Et quand elles ont débuté avec moi, elles m'ont dit très rapidement, mais c'est impressionnant, d'elles-mêmes les clientes achètent, on n'a pas besoin de se justifier très longtemps. Dès le premier mois, elles ont réussi à réaliser entre 1200 et 1400 euros de vente. Du coup, c'est vrai que maintenant, lorsque je fais mes recrutements, si une esthéticienne me dit qu'elle n'est pas une bonne vendeuse, eh bien, c'est pas pour ça que je vais pas la recruter, car j'ai maintenant tous les outils pour que ça change. Eh oui. Et quel serait votre message à une esthéticienne qui est prête à suivre une formation avec Tiffaine? En un seul mot, je dirais de foncer. Le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, c'est de se former, car le métier de gérante ne s'apprend pas. Ça change la vie et surtout, ça aide au développement de l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Il faut prendre conscience quand même que le chemin sera long, avec beaucoup de travail, mais vous en serez plus que satisfaite à la fin. D'accord. Julia, même question. Quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à suivre une formation avec Expertise Pas Bien-être, avec vous, donc? Donc, je leur dirais que notre accompagnement est vraiment sur mesure, personnalisé en fonction des différents types de structures, de la taille de l'équipe et aussi basé sur le développement. On ne va pas donner un contenu et dire aux personnes débrouillez-vous avec ça. En fait, on adapte tout. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a les résultats avec les équipes qu'on suit comme Claudia qui explosent et plein d'autres. D'accord. Question, les formations, elles sont à distance ou en présentiel?
Toutes nos formations maintenant sont passées en format à distance. D'accord. Mais c'est vraiment un format où on n'est pas juste derrière un écran et on suit. On a aussi des sessions de coaching en groupe ou des sessions aussi qu'on peut réserver en individuel avec Julia ou avec les formatrices d'expertise pas bien-être. Mais tout est disponible effectivement à distance. D'accord. Claudia, sans cet accompagnement d'expertise pas bien-être, votre développement, est-ce qu'il aurait été le même? Oh bah non. C'est sûr et certain en fait que sans Tiffaine, j'en serais pas là aujourd'hui et je la remercie beaucoup d'ailleurs pour tout le professionnalisme qu'elle a. Après, je tiens à insister sur le fait qu'il faut avoir l'envie et la motivation parce que c'est un gros travail de remise en question. Je dis pas que ça a été facile. Il faut vraiment savoir en fait où on veut amener notre centre. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu proposer le meilleur à mes clientes et leur faire vivre une expérience unique. Les formations avec Tiffaine m'ont aidé à évoluer en maturité, à prendre conscience de beaucoup de choses. Et je vois aujourd'hui le métier différemment et ça m'a vraiment changé la vie. Je crois que ce qui me rend le plus fière aujourd'hui, c'est vraiment la partie management en fait que j'ai envers mon équipe, de les voir épanouies et qu'elles-mêmes en fait recherchent aujourd'hui la perfection au niveau du conseil et des recommandations. Ben, c'est la plus belle des réussites en fait pour moi. D'accord, bravo. Tiffaine, le mot de la fin, il est pour vous. Quel serait votre message aux esthéticiennes qui nous écoutent actuellement? Alors, en ce moment, j'ai bien envie de faire passer le message qui est parfois encore difficile à entendre pour certaines sur ce qu'on vit, sur les confinements qui s'enchaînent, etc. Mais finalement, de dire que c'est aussi une opportunité de lever la tête du guidon, de regarder quels sont les chantiers qu'on peut optimiser. Et justement, ce parcours client, c'est un chantier qui est absolument passionnant, qui va vous montrer des résultats rapides, à la fois rapides et à la fois sur le long terme, parce que c'est vraiment un outil puissant et qui va faire que demain, votre entreprise sera pérenne. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci, Julia. Merci, Claudia. Merci à toutes les esthéticiennes qui ont suivi ce live. Vous étiez plus de 100. Merci de votre fidélité. Merci à vous trois d'avoir donné de votre temps pour ce live et d'avoir donné tous ces conseils. Merci beaucoup et à très bientôt. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques où vous verrez également tous les autres lives que nous avons faits. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Hélène Schetting, la célèbre coach, la spécialiste de l'humain. Ce que vous propose Hélène, c'est tout simplement de devenir une meilleure version de vous-même. Et la semaine prochaine, Hélène Schetting mènera l'entretien avec Lucia Rapetti, la créatrice de la marque Lucia Rapetti. Vous savez, cette marque qui propose des soins sur mesure pour les clientes, mais qui vous propose également pour vous, l'esthéticienne, la professionnelle, toute une offre complètement sur mesure, des offres commerciales à l'ouverture de compte. Pour savoir ce qui se cache derrière Lucia Rapetti, je vous donne rendez-vous lundi prochain en direct à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. À très bientôt, à lundi. Au revoir.